Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 7 ans, je suis en 2e année. Je vais à une école de langue française, l'école de Raphaël. L'école de Raphaël, c'est le nom du bilan des démarches et réalisations du plan d'action article 23, qui était la suite au sommet de l'éducation 2005 tenu à Ottawa. L'école de Raphaël, la suite, c'est le nom du bilan des démarches et des réalisations du PSELF, le plan stratégique de l'éducation en langue française, qui découlait du sommet 2012 tenu à Edmonton. C'est dans cette continuité que nous sommes heureux de tenir ce 3e sommet simultanément à Edmonton, Ottawa et Moncton, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Merci d'être là. En 2003, afin de mieux connaître la situation et l'ampleur des besoins, la FNCSF, alors dirigée par Paul Charbonneau, en collaboration avec la Table nationale de l'éducation, met sur pied un comité directeur qui est présidé par Edgar Galland. Le comité aura pour tâche d'élaborer une stratégie pour compléter le système d'éducation en langue française partout au Canada. Le plan sera présenté au sommet 2005. Au printemps 2005, quelques 200 intervenants représentant diverses instances ayant un intérêt pour l'éducation se sont réunis à Ottawa. Tout au long de ce rassemblement, les participants en provenance des diverses communautés francophones et acadiennes du Canada se sont concertés pour valider un plan d'action qui viendrait consolider le fonctionnement des écoles de langue française en contexte minoritaire et leur permettre d'assumer pleinement leur rôle. Au cours du sommet de 2005, il a été décidé de mettre sur pied un comité tripartite composé de représentants des conseils scolaires, des organismes communautaires, des ministères de l'Éducation et des ministères du gouvernement du Canada. Le comité tripartite s'est vu confier le mandat de donner suite aux recommandations du sommet en facilitant la mise en œuvre du plan d'action qui allait en découler. En amorçant un dialogue sur l'avenir de l'éducation en langue française en milieu minoritaire, le sommet de 2005, aussi appelé le Printemps de l'éducation, constitue un point tournant dans l'évolution du système scolaire de langue française au Canada. Au terme du sommet, 9 organismes se sont engagés à participer activement à la mise en œuvre du plan d'action, article 23, et posaient ainsi les bases d'une nouvelle ère de collaboration. On ne demandait pas aux gens autour de la table de s'engager financièrement ou autrement au nom de leur organisme, mais plutôt de discuter et de développer ensemble une vision commune. Et à partir du moment où on a établi ça, les barrières sont tombées presque d'elles-mêmes. Et on s'est rendu compte, au fond, qu'on travaille tous pour la même chose. C'est donc sur cet élan de collaboration que des équipes sont formées. Elles se mettent au travail pour cerner des besoins, élaborer des stratégies et développer des ressources. Au cours des années qui ont suivi le sommet de 2005, plusieurs réalisations ont vu le jour dans les domaines qui suivent, soit la petite enfance, la pédagogie, l'action culturelle et identitaire, les ressources humaines, la promotion de l'école de langue française et l'immigration, et dans les infrastructures. Ces démarches et ces réalisations ont été publiées dans le bilan L'école de Raphaël. Le bilan des démarches et réalisations du plan d'action article 23 a été lancé en septembre 2011. Les partenaires ont profité de l'occasion pour faire le point sur le chemin parcouru, mais également pour se tourner vers l'avenir. La réflexion collective a donné le coup d'envoi à une nouvelle étape. Les partenaires se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait mieux définir ce qui distingue l'éducation en langue française afin d'en identifier les particularités et les besoins. Ensemble, ils ont commencé une réflexion collective sur la spécificité de l'éducation en langue française. C'est aussi lors de ces réflexions préliminaires que s'est exprimé le besoin de réaffirmer le lien essentiel entre l'école et la communauté.
Je pense qu'on va être prêt à ce deuxième printemps ou à ce début d'été peut-être de commencer à se formuler une école, un modèle d'école. Parce que qu'est-ce que l'école francophone en milieu minoritaire dans un pays qui est officiellement bilingue et où les deux groupes linguistiques ont des droits constitutionnels? Est-ce que cette école, elle doit être définie de la même façon ou est-ce qu'elle ne doit pas être définie un peu différemment? Cette école va devoir développer des liens beaucoup plus étroits avec sa communauté parce qu'elle peut en assurer la pérennité. Il a semblé à tous que le moment était venu de relancer une réflexion pour définir une vision renouvelée et procéder à une nouvelle mobilisation. C'est donc dans ce contexte que s'est tenu le deuxième sommet sur l'éducation en 2012 à Edmonton. Et le thème retenu pour la conversation vers une école communautaire citoyenne. Le sommet de 2012 a été le point de départ d'une structure de collaboration qui allait favoriser la participation des partenaires clés de l'éducation en langue française, soit les jeunes, les parents, les acteurs du secteur communautaire et du secteur de l'éducation, y compris les ministères de l'Éducation et certains ministères fédéraux. Ensemble, les groupes de travail se sont structurés pour développer un plan d'action axé sur 4 domaines, soit la petite enfance, la pédagogie, la construction identitaire, la diversité culturelle et l'immigration. L'ensemble des actions planifiées devait viser la réussite de tous, un continuum dans les apprentissages et un engagement social, culturel et communautaire. Ce plan d'action, c'est le plan stratégique sur l'éducation en langue française, le PCELF. Les groupes de travail sous la coordination du comité tripartite et assistés d'équipes d'experts ont développé une vision de l'éducation en langue française à la hauteur des besoins et des aspirations des membres des communautés francophones et acadiennes du Canada. Cette vision, ils l'ont communiquée afin d'influencer le développement de l'éducation en langue française. C'est le bilan de ce travail qui est présenté dans l'École de Raphaël, la suite, et dont le lancement a eu lieu en septembre 2016. Le travail accompli depuis le sommet de 2005 en est un de concertation sur l'éducation en langue française. D'ailleurs, l'entreprise s'est transformée en véritable réservoir d'idées. C'est en portant attention particulière aux 4 domaines du PCELF que les partenaires ont contribué au développement de la vision de l'éducation en langue française. L'École de Raphaël, la suite, fait le point sur les éléments qui constituent la vision de l'éducation en langue française. Cette vision s'articule autour d'un ensemble de ressources que l'on peut consulter sur le site web du PCELF. Parmi ces ressources, les groupes de travail ont tracé le portrait de la situation pour chacun des domaines prioritaires du PCELF. Ces portraits font le point sur les constats en lien avec les domaines et dégagent, à partir des différentes recherches recensées, les grandes tendances en matière de développement dans les différents domaines prioritaires. De ces portraits de la situation, les forces et les défis pour chacun des domaines ont été relevés afin de mieux encadrer les démarches stratégiques qui allaient découler de la mise en œuvre du PCELF. Toujours dans le but de mieux baliser les actions du PCELF, des indicateurs de pertinence ont été développés pour chaque domaine prioritaire. Ce sont des principes sur lesquels se fondent des décisions éclairées et appropriées dans l'exercice d'élaboration de stratégies intersectorielles. Pour chacun des domaines prioritaires, des outils indispensables ont été ciblés afin d'appuyer l'atteinte des objectifs. Ces ressources qui constituent un véritable trésor méritent qu'on s'y attarde et que l'on se les approprie collectivement dans notre objectif commun de réaliser la vision de l'éducation en langue française. Par exemple, pour le domaine de la construction identitaire, les ressources incontournables produites par la CELF figurent en haut de la liste. Elles sont rassemblées sur une plateforme multifonctionnelle qui présente la liste complète des ressources pédagogiques et des outils d'intervention, qui fait découvrir la variété des activités de formation et de perfectionnement
et qui permettra dans l'avenir d'apprendre les caractéristiques d'une école qui favorise la construction identitaire. De plus, la plateforme met à la disposition des internautes un conseiller virtuel qui les guide à travers l'exploration des ressources selon qu'ils sont enseignants à l'élémentaire ou au secondaire, qu'ils travaillent en petite enfance, qu'ils soient à la direction d'une école, qu'ils soient des intervenants scolaires, des parents ou des intervenants communautaires. La liste compte également plusieurs ressources incontournables dans le domaine de la pédagogie et des apprentissages. En tête d'affiche, on y découvre la pédagogie à l'École de langue française. La PELF est un modèle de pédagogie conçu par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. La PELF vise à offrir au personnel enseignant qui œuvre dans les écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada une pédagogie conçue pour répondre aux besoins du milieu afin d'assurer le succès des élèves tant au niveau scolaire qu'identitaire. À cet effet, le site web de la PELF offre une trajectoire de formation, un ensemble de vidéos sur des moments pédagogiques inspirants, ainsi qu'un espace personnel pour y poursuivre sa réflexion et entretenir une collaboration. Au chapitre de l'immigration, le tableau présente plusieurs ressources prisées, dont l'immigration francophone, une diversité qui nous unit. Ce portail, développé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, rassemble toutes les informations pertinentes sur les questions en matière d'immigration francophone au sein des communautés de langue française en situation minoritaire. Le site offre des renseignements dans le domaine de l'accueil dans les collectivités francophones, des études en français et de l'intégration au marché du travail. On y retrouve également des informations pour les employeurs ainsi qu'une foule de renseignements sur les événements et des ressources en matière d'immigration francophone. Le domaine de la petite enfance n'est pas en reste. Par exemple, on trouve dans le tableau des ressources un outil d'auto-évaluation des programmes et services destinés à la petite enfance et à la famille francophone. La qualité, ça compte, présente 6 conditions essentielles, 30 critères de qualité et plus de 100 indicateurs. L'objectif de cette ressource est de continuer à bonifier les programmes et services offerts. Afin de mesurer l'impact qu'a eu le PCELF dans les communautés francophones et acadiennes, nous avons demandé au Centre de leadership et d'évaluation, le CLE, de mener une étude qualitative et quantitative auprès des partenaires de l'éducation en langue française partout au pays. Dans le cadre de l'évaluation que le Centre de leadership et d'évaluation a réalisée pour voir la mise en œuvre du PCELF, nous avons suivi une méthodologie à 3 volets. D'abord, une analyse documentaire, ensuite des sondages et des entrevues. Cette méthodologie nous a permis de dégager certains constats fort intéressants. Dans un premier temps, on constate que la majorité des organismes répondants nous disent connaître le PCELF. Même si le PCELF ne figure pas nécessairement dans leurs documents comme les planifications stratégiques et le site Web, les 4 domaines, c'est-à-dire pédagogie, apprentissage, construction identitaire, immigration et petite enfance, sont dits comme étant pertinents. Également les 3 visées, réussite, continuum et engagement. Le domaine pour lequel il y a un plus grand nombre d'activités qui sont réalisées, c'est le domaine de pédagogie-apprentissage. Il y a également des stratégies et des ressources qui sont mises en œuvre en lien avec ces 4 domaines et 3 visées. Dans ce cas-ci, le plus grand nombre de stratégies et de ressources mises en œuvre est pour le domaine de la construction identitaire. Encore une fois, le domaine pour lequel il y en a le moins, c'est le domaine de l'immigration. Finalement, dernier constat intéressant, c'est qu'il y a une contribution intersectorielle qui se réalise. Le domaine pour lequel la plus grande contribution intersectorielle se réalise, c'est le domaine de la petite enfance. Au cours des différentes consultations, la volonté collective de faire de l'éducation en langue française un projet de société a été clairement réaffirmée. Dans cet esprit de continuité, le projet initié en 2005 a pris son essor en 2012 et vraisemblablement prendra toute son ampleur à partir du sommet 2017.
Pour mener ce projet à bonne fin, les acteurs mettront en pratique des principes de concertation et de collaboration intersectorielle tels qu'ils sont présentés dans l'école communautaire citoyenne. Afin d'accroître la collaboration intersectorielle, les participants au sommet sur l'éducation de 2017 sont invités à prendre part à des conversations sur les 3 priorités qui émergent de la réflexion collective. Ces 3 priorités, qui sont la construction identitaire, la pédagogie et les apprentissages ainsi que la diversité culturelle, servent en quelque sorte de matériaux de construction dans l'édification du système d'éducation en langue française, et ça, de la petite enfance en passant par l'école élémentaire et secondaire, ainsi que par les études postsecondaires et l'apprentissage continu. Nous sommes confiants que les conversations que vous aurez au cours de ce sommet seront porteuses de pistes créatives et serviront de point de départ pour la prochaine étape de planification du plan stratégique sur l'éducation en langue française. À titre de président et au nom de tous les membres du comité tripartite, je vous souhaite des conversations riches et animées et un bon sommet sur l'éducation 2017.